l'arc-en-ciel avait relié le ciel et la terre. La pluie, l'eau s'était retirée. Il n'y en aurait plus jamais, le Seigneur Dieu a promis. Plus jamais de déluge. Noé fut chargé en âge, il devait être très vieux. Et avec ses fils, les fils de ses fils, et les fils de ses fils de ses fils, ils devinrent très nombreux. Ils devinrent un peuple qui avait même lèvres et même mots. Ils se comprenaient bien, parlaient la même langue. Et ils partirent, comme le Seigneur l'avait demandé. Ils quittèrent l'endroit où ils étaient, à l'est, et ils s'engagèrent dans une vallée, la vallée de Shinéar. Et là, ils s'installèrent. Et avec même lèvres et même mots, ils dirent « Construisons une ville et une tour qui monte jusqu'au ciel. Ainsi, nous nous ferons un nom. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils commencèrent à bâtir la ville avec des briques. Faisons des briques. Briquetons des briques. Faisons-les cuire dans le four. Des briques, toutes les mêmes. Alors que le Seigneur Dieu, la création, avait donné de belles pierres. Certes, toutes différentes, mais justement, des pierres différentes qu'il fallait assembler. Des briques. Et les briques, il les montait les unes sur les autres et il les assemblait. Non, même pas avec du mortier, même pas avec de la glaise, avec du bitume, du goudron. Ça pue. Ça tient bien. Oui, ça tient bien. Et si c'est régulier, on en fait mieux. Enfin voilà, ils construisaient. Et tous, même lèvres et même mots. Allons, moulons des briques. Briquetons des briques. Dépêchons-nous. Allez, cherchez de la terre, cherchez de l'eau. Construisons. Et commencèrent à construire, et construire des remparts autour de cette belle ville, qui allait sûrement être une belle ville, mais des remparts. Pourquoi donc des remparts? De quoi voulaient-ils se protéger? Et puis, construisèrent la tour, commencèrent à construire la tour. Pourquoi une tour? Une forteresse? Pour regarder à l'horizon si des ennemis arrivaient? Ou pour regarder à leurs pieds que personne ne s'enfuit? Et toujours, même lèvres et même mots. Allons, construisons. Allons chercher de la terre. Moulons des briques. Briquetons des briques. Dépêchons-nous, vite. Il faut que notre tour s'élève jusqu'au ciel. À partir de combien d'étages une tour gratte-t-elle le ciel? Et la tour montait. Et Dieu descendit. Qu'est-ce que c'est que ce peuple? Ils ont même langage, même lèvres et même mots. S'ils continuent comme ça, que vont-ils devenir? Que vont-ils faire? Et le Seigneur Dieu, il contemplait, les écoutait, et il brouilla leur langage. Il mit du brouillard
dans leur langue. Ce qui fait qu'ils parlaient, et ce brouillard qui brumait la bouche, qui brumait les mots, on ne se comprenait plus. On dit que la ville qu'ils voulaient construire s'appelait Babylone. Et de l'un à l'autre, alors qu'ils se comprenaient bien, qu'ils avaient même mots, même lèvres, ils se parlaient, et personne ne se comprenait. Alors ils cessèrent de construire la ville, ils cessèrent de construire la tour, et ils partirent. Ils partirent par groupes qui arrivaient à se comprendre un peu. Ils se regroupèrent, et ils partirent sur les chemins. Ils partirent autour de la terre. Et le Seigneur Dieu contemplait, plus personne dans cette ville, des gens sur les chemins. Et en tout cas, des gens qu'il avait oubliés. Parce que même si le vieux Noé avait raconté, les fils avaient raconté, l'histoire s'était perdue. La parole avait disparu. Et le Seigneur Dieu regardait cette terre qu'il avait créée et ces hommes qui, chacun dans son coin, qui gardaient ses troupeaux dans les pâturages, qui, au bord du fleuve, s'installaient, construisaient, tissaient des filets pour pouvoir faire la pêche, d'autres qui faisaient encore des tas d'autres choses. Chacun avait une compétence, quelque chose de particulier. Et par petits groupes, ils avaient même langue. Et le Seigneur Dieu attendit. Il attendit longtemps, jusqu'au jour où il le vit et où il comprit. Alors il appela, « Abraham, Abraham, va, quitte ton pays, quitte ton clan, et va. » Et Abraham partit. Et partout où il s'arrêtait, il construisait un autel en pierre. Et il parlait avec le Seigneur. Il continua de marcher dans le pays, de parler avec tous les clans et les familles qu'il rencontrait. Et ainsi, la parole recontinua, reprit la route sur les chemins de la terre.